Bon matin, bonjour à tout le monde. Ça fait plaisir de nous retrouver encore une fois autour de la table. Vous savez ce que j'entends par table, c'est la parole du Seigneur, la parole de Dieu. Je vous emmène donc en 1 Roi chapitre 11. 1 Roi chapitre 11, je vais lire du verset 1er jusqu'au verset 13. 1 Roi chapitre 11, versets 1 à 13. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Morabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël: vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'arracha Salomon, s'attacha plutôt. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kemosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leurs dieux. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Il y avait à cet égard défendu d'aller après d'autres dieux. Mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon: puisque tu as agi de la sorte, et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi, et je le donnerai à ton serviteur. Seulement, je ne le ferai point pendant ta vie, à cause de David, ton père. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Je n'arracherai cependant pas tout le royaume. Je laisserai une tribu à ton fils, à cause de David, mon serviteur, et à cause de Jérusalem que j'ai choisi. Voilà le texte bien-aimé du Seigneur. Qui l'aurait cru? Qui aurait cru qu'à un certain moment, l'Éternel aurait tenu un tel discours à l'endroit de Salomon, le roi réputé comme étant le plus sage que toute la terre ait connu, le roi le plus sage. Vous rappelez l'histoire de Salomon au début, j'allais dire au début de son ministère, au début de sa royauté. Vous rappelez comment cet homme-là, eh bien, s'était présenté devant l'Éternel en lui demandant
de la sagesse pour gouverner le peuple. Il n'a pas demandé de richesse, mais l'Éternel Dieu lui-même lui a donné de la richesse parce que il lui a demandé de la sagesse pour gouverner le peuple et pas de richesse. Il lui a donné en plus de la sagesse, de la richesse aussi. Ainsi, la Bible dit que c'était le roi le plus riche à l'époque. Mais voilà que ce même Salomon qui a écrit, enfin, les 3/4, sinon plus, du livre des Proverbes, et puis aussi le livre de l'Ecclésiaste et le Cantique des Cantiques. Voilà l'état dans lequel s'était retrouvé à la fin de ses jours cet homme. C'est pour dire encore une fois combien que seulement Dieu doit être reconnu pour vrai et tout homme. Le texte le dit, on est en Jérémie, si je me rappelle bien. Et tout homme pour menteur. Parce qu'il suffit de rien pour que leur cœur, le cœur des hommes, le cœur des humains, se tourne contre l'Éternel, le Dieu des armées. Et puis, c'est toujours une chose terrible de se laisser dominer par un vice. Vous voyez, le vice de Salomon, c'est qu'il aimait beaucoup de femmes, et particulièrement le premier verset nous le dit, beaucoup de femmes étrangères, des femmes qui n'étaient pas de sa race, de sa nationalité, qui n'étaient pas israélites, qui n'étaient pas juives, mais qui étaient d'autres pays, des femmes qui venaient avec leur culture, c'est normal, qui venaient avec leur mode d'adoration, leur Dieu. Le premier verset nous parle des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes, même des Étiennes, vous comprenez? Alors, Salomon est parti. Il est parti. Et l'Éternel Dieu, étant un Dieu juste et bon, eh bien, il lui a dit, avant qu'il meure, il lui a dit, écoute, puisque c'est ainsi que tu as agi envers moi, alors le royaume sera déchiré au-dessus de toi. Je déchirerai, dit l'Éternel, le royaume de dessus de toi. Je déchirerai le royaume, puisque tu as agi de la sorte, puisque tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi et je le donnerai à ton serviteur. Seigneur, garde-nous. Garde-nous, ô Dieu. Garde-nous, Papa. Garde-nous de ces dérives afin que tu n'arrives pas là aussi avec nous. Et malgré la conduite de Salomon, malgré son comportement, malgré l'irritation de l'Éternel, verset 9 qui nous parle de ça, l'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois, et qui, à cette occasion, lui a défendu
catégoriquement d'aller après d'autres dieux. Mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel, il n'écouta point. Il fit à sa tête. Malgré le verdict de Dieu, malgré cela, au verset 12, regardez quelle sorte de Dieu que nous servons. Comment est-il bon? Comment c'est un Dieu de promesse, qui tient sa promesse. Verset 12, seulement, je ne le ferai point pendant ta vie. À cause de David, encore une fois, David. À cause de David, ton père, c'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Vous voyez, c'est de la main de ton fils que je l'arracherai. À cause de David, Dieu ne l'a pas déchiré de dessus Salomon. Et puis le verset 13, je n'arracherai cependant pas tout le royaume. Une autre bénédiction, une autre promesse que l'Éternel tient. Je n'arracherai cependant pas tout le royaume. Je laisserai une tribu à ton fils, à cause de David, encore mon serviteur, et à cause de Jérusalem que j'ai choisi. Voilà comment Dieu s'est-il comporté envers un serviteur qui le respecte, un serviteur qui incline son cœur complètement vers lui, un serviteur qui s'attache à lui, un serviteur qui le respecte parce que David le respectait. Alors, point moyennement, il ne déchira pas le royaume sous le règne de Salomon, mais sous celui de son fils. Et deuxièmement, il conserve une tribu à la descendance de Salomon. En l'occurrence, le royaume de Juda. Vous vous rappelez, le royaume sera divisé un peu plus tard en royaume du sud, en royaume du nord. De 12 tribus, 11 tribus sont allées aux mains de l'ennemi et une seule tribu, comme l'Éternel l'avait prédit, une seule tribu est restée au royaume à la descendance de Salomon, comme tel à la descendance de Salomon, le royaume de Juda. Bien-aimés, le Dieu que nous servons, je ne m'arrêterai pas de vous le dire, c'est un feu dévorant, en ce sens qu'il n'accepte pas l'iniquité, qu'il ne tolère pas l'iniquité, qu'il n'accepte pas être mal servi, tout simplement. Être mal servi. Bon, moi, écoutez, bien sûr, je transpose, donc j'extrapole tout simplement, parce que l'Éternel Dieu ne veut pas être mal servi. Il n'accepte pas de concurrents. Il n'accepte pas de concurrents. Regardez, Salomon s'est arrogé le droit d'élever des autels pour ses femmes à Jérusalem même. À Jérusalem, verset 7. Alors, Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Vous voyez? Alors, c'est pour cela qu'il a subi les conséquences aussi. Une fois encore, on peut être
très grand, se montrer très grand serviteur de Dieu. Mais au fond, au fond, qu'en est-il vraiment? Et puis, comme eut à dire l'adage, c'est toujours la fin qui justifie les moyens. Le commencement peut être toujours bien, toujours beau, toujours, regardez, hors pair, impeccable. Mais attendons la fin. Attendons la fin. C'est toujours la fin. À tes pieds je viens me prosterner. Tout en moi est attiré vers toi. Je me présente devant ton saint trône. Je sais que tu m'accueilles tel que je suis. À tes pieds, Seigneur, j'incline la tête. Mon cœur déborde de reconnaissance. J'ai choisi de mettre ma foi en toi. Tu es mon rocher et ma forteresse. Chaque jour, je vois comment vivre avec toi. Oh Seigneur, la soif de te rencontrer. La fin de te lire. À tes pieds je viens me prosterner. Tout en moi est attiré vers toi. Je me présente devant ton saint trône. Je sais que tu m'accueilles tel que je suis. À tes pieds, Seigneur, j'incline la tête. Mon cœur déborde de reconnaissance. J'ai choisi de mettre ma foi en toi. Tu es mon rocher, ma forteresse. Chaque jour, je montre comment vivre avec toi. Donne-moi, Seigneur, la soif de te rencontrer. Montre-moi, Seigneur, comment vivre avec toi.
Parole, Seigneur. Adorable Père Céleste, oh, que dans ta grâce, dans ta grande bonté, selon ta grande miséricorde, tu nous conserves toutes et tous la vie en toi, la vie en toi. Peu importe les détours que prendrait cette vie, la vie d'ici-bas avec nous. Mais papa, que dans ta grâce, tu nous conserves cette vie en toi, parce que il n'y a que toi qui puisses le faire, ô Dieu. Il n'y a que toi, ô Dieu, qui puisse incliner nos cœurs de façon que nous ne péchons pas contre toi. Fais-nous cette grâce, ô Dieu. Nous n'aimerions pas, non, oh non, non, nous n'aimerions pas connaître le sort qu'a connu Salomon. Nous aimerions au contraire agir plutôt comme David, et ce malgré nos nombreuses iniquités, malgré nos nombreuses fautes, Seigneur. Nous aimerions, Seigneur, agir envers toi, nous comporter devant ta face comme David l'avait fait jusqu'à la fin de ses jours. Merci pour ça, papa. Merci pour l'écriture sainte qui est là, qui est la règle, qui est la norme, qui est là, ô Dieu, pour nous redresser lorsque nous essayons, chaque fois que nous essayons de faire à notre tête. Merci pour toi, merci pour tes rappels. Tu as rappelé bien sûr Salomon à l'ordre, il n'a pas écouté ta voix. Mais papa, que cela ne nous arrive pas. Que cela ne nous arrive pas, ô Dieu, car nous savons. Et si cela devrait un seul instant nous arriver, eh bien, c'est la catastrophe. La catastrophe, c'est la perte totale capitale. Mais en Jésus-Christ, tu nous conserves encore la vie, tu nous gardes, tu nous soutiens, tu fais en sorte que, ô Dieu, jusqu'ici, la plupart ne tombent pas dans les pièges du malin. Mais beaucoup, papa, beaucoup se laissent aller. Beaucoup ne font pas cas à toi, à tes ordres, à ton alliance, à l'alliance signée entre toi et nous. Papa, merci, parce que jusqu'ici, tu nous conserves encore la vie, tu fais grâce encore, tu fais miséricorde encore, à cause du sang versé de Jésus-Christ. Merci Père, merci Seigneur, merci Papa, merci pour nos nombreux péchés pardonnés en lui, pour nos iniquités expiées. Merci Père, nous te remettons la fin de semaine avec tout ce qu'elle comporte en fait de bénédiction pour chacun de tes enfants. Nous te remettons le service divin qui doit avoir lieu au cours de cette fin de semaine. Les serviteurs et servantes qui doivent apporter leur contribution, leurs 5 pains et leurs 2 petits poissons. Nous te prions dans le nom de Christ de bien vouloir les accepter. Nous te prions dans le nom de Christ de jeter un regard favorable sur notre offrande. Nous te prions dans le nom de Christ, ô Dieu, de nous voir avec les yeux de Jésus-Christ. Merci Père, merci Papa. À toi, à lui et au Saint-Esprit, soit dans tous les temps l'honneur, la gloire, la puissance
et la majesté au siècle des siècles. Amen. Alléluia. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face